nos téléphones après quelques temps ralentissent et on se demande toujours pourquoi. Ils sont pas forcément vieux, ils sont pas cassés, mais plus ça avance dans le temps et plus ils ralentissent. Résultat, un jour, on en a marre et on change de téléphone. Aujourd'hui, je vais vous montrer une raison pour laquelle le téléphone ralentit énormément et c'est dû à une erreur qu'on fait quasiment tous, alors que la solution est vraiment très simple. Allez, c'est parti. On sait tous que sur le téléphone, ce qui prend beaucoup de place, c'est les vidéos et les photos. Ça, on le sait. J'invente rien, donc on sait que si on veut déjà libérer de l'espace sur notre téléphone, on va commencer par trier nos photos parce que souvent il y a un doublon, mais surtout on va supprimer les vidéos qui nous sont inutiles et qui prennent beaucoup de place. Ça, ok, ça tout le monde le sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est que sur un téléphone, évidemment on télécharge des applications, et lorsqu'on n'en a plus besoin, on les supprime. Sauf que, et c'est là où ceux qui construisent et qui créent les applications sont malins, c'est que lorsqu'on télécharge une application, parce qu'on en a besoin, elle s'installe sur le téléphone, ça ok. Elle crée plusieurs fichiers pour pouvoir fonctionner. Ça, on est d'accord, ça va permettre à l'application de bien fonctionner, d'aller rapidement trouver des informations qu'on lui demande. Mais lorsqu'on n'a plus besoin de l'application, on la supprime, ce qui est naturel. Et c'est là le problème, c'est qu'on supprime mal nos applications. Et ça prend énormément de place. Comptez le nombre de fois où vous avez installé une application et que vous l'avez supprimée parce que vous avez trouvé que c'était nul, ou que du coup ça ne correspondait pas du tout à vos attentes, donc on la supprime. Et qu'est-ce qu'on fait quand on supprime une application? Eh bien, on va sur l'application, on laisse son doigt cliquer dessus, ça ouvre un petit encart qui nous demande de sélectionner, supprimer ou désinstaller. Et ce que tout le monde fait, 99% le font, et dites-moi si vous le faisiez avant comme ça, on appuie sur désinstaller. Alors je ne vais pas le faire évidemment parce que sinon je ferai l'erreur que je suis en train de vous dire de ne pas faire, et je vais vous montrer comment vraiment désinstaller une application avec tout l'écosystème qui tourne autour de l'application. Que comme je vous ai dit, il y a l'application, mais il y a une multitude de dossiers qui tournent autour de l'application, et c'est tous ces dossiers qui font que ça prend de la place sur le téléphone, et que le téléphone finit par ramer après 1 an, 2 ans ou 3 ans, suivant comment on l'utilise, mais ça rame et on ne comprend jamais pourquoi. Donc la façon de supprimer une application, comme je viens de vous le montrer, on l'oublie, on ne fait plus jamais comme ça. Sauf si évidemment on a envie de changer de téléphone dans 2 ans. Ce que vous pouvez faire pour voir la différence que vous allez avoir avant et après, c'est d'aller dans les fichiers. Je vous montre, vous allez dans vos applications et vous avez généralement un petit fichier qui s'appelle mes fichiers, en jaune comme ça. Vous cliquez dessus et vous allez avoir stockage interne. Et vous avez la capacité du téléphone avec ce que vous avez déjà utilisé. Donc là j'ai 32,3 gigaoctets sur 128. Bon après moi c'est pas révélateur parce que je nettoie souvent ce téléphone vu que c'est un téléphone de démonstration. Mais vous allez sûrement en avoir beaucoup plus. Et c'est ici que vous allez pouvoir voir avant et après et la différence que vous allez faire. Et dites-moi si vous aviez le 128, moi j'ai 128 mais vous allez avoir un autre chiffre peut-être. Dites-moi si vous étiez proche de la fin, c'est-à-dire proche de saturer le téléphone. Parce que c'est à ce moment-là qu'on verrait quand même une belle différence. Donc je suis revenu sur le menu et maintenant je vais vous montrer la démarche à faire pour bien supprimer cette application-là pour mon exemple. Juste avant, je voulais vous faire passer un message par rapport à ce qui va se passer sur cette chaîne. J'ai reçu énormément de commentaires qui m'ont bien fait réfléchir sur le fait des astuces que je fais sur le téléphone. Et après tous les remerciements et les conseils que vous m'avez donnés, j'en ai déduit que j'allais ouvrir une autre chaîne supplémentaire qui, elle, parlera que du téléphone. Que ça soit Android ou iPhone, parce que je sais que vous avez les deux. Mais cette chaîne traitera uniquement de tout ce qui est téléphone. Après, j'ai envie aussi que cette deuxième chaîne vous serve aussi à régler vos problèmes que vous avez vous. Moi, je traite des problèmes qui sont en général, mais vous avez peut-être des problèmes plus spécifiques. Et c'est sur cette chaîne que je pourrai y répondre et faire des vidéos spécialisées pour vous. J'ai pas envie de faire comme toutes les chaînes qui mettent des astuces en vrac. J'ai envie que ça soit un peu collaboratif. Si vous avez un problème, vous le marquez dans les commentaires d'une vidéo de cette future chaîne. Et dans la mesure du possible, j'en ferai une vidéo pour le régler. Parce que si vous avez ce problème, il y en a d'autres qui l'ont. Donc vous verrez à la fin de cette vidéo, je mettrai un lien sur l'écran de fin de la vidéo, un lien vers la première vidéo de ma deuxième chaîne. Donc juste avant que la vidéo se termine, vous verrez au milieu de la vidéo un encart avec la miniature de ma première vidéo de la deuxième chaîne. Et si vous êtes intéressé par les téléphones et les astuces de téléphone que je fais, venez vous abonner sur cette deuxième chaîne. Et là, on sera dans un domaine bien ciblé. Allez, je fais pas plus long et je reprends mon explication. En tout cas, merci d'avance à ceux qui viendront s'abonner sur ma deuxième chaîne. Je les remercie déjà. Et n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée ou pas d'ailleurs. Donc je vous ai expliqué qu'en appuyant comme ça et en désinstallant, vous allez garder beaucoup trop de données de l'application. Donc on ne fait pas ça. C'est vraiment du stockage qui est vraiment perdu. Donc il reste des données dans le téléphone si on fait ça. Ça finit par saturer notre téléphone. Il rame, on le change. Alors que la technique simple pour supprimer une application correctement, c'est de laisser appuyer sur l'application, comme ça. Donc vous avez les 3 possibilités. Donc à la place d'appuyer sur une de ces 3 solutions, on va appuyer sur le petit i qui est là et que personne ne connaît.
Et regardez sur quoi on tombe. On tombe sur le menu interne de l'application. Et là, on va y trouver une ligne appelée stockage. On clique dessus et là, on a toutes les données de l'application. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord effacer toutes les données que l'application a collectées durant le temps qu'elle a fonctionné. Et ensuite, on va commencer l'étape de suppression. Donc, je supprime les données qui sont là. J'appuie dessus. Je supprime. Là, vous avez vu que ça passe à 0. Je vais vider le cache, s'il y en a. Bon, là, du coup, il n'y en a plus. Je reviens en arrière. Et là, maintenant, on va désinstaller l'application en appuyant maintenant sur désinstaller. Et ensuite, on va vérifier que tout est bien fait. Donc, j'appuie sur désinstaller. Là, il me demande de valider. Je valide. Et là, regardez, hop, elle disparaît. Donc là, non seulement on a désinstallé les données qu'elle avait collectées, on a bien désinstallé l'application. Et sur le téléphone, on est sûr de ne plus avoir aucune trace de cette appli. Donc maintenant, pour vérifier qu'on a bien travaillé, on va retourner dans Dossier, qui était là, le petit dossier orange. On va sur Dossier. Ah oui, bon, là, évidemment, moi, ça n'a pas bougé parce que j'en ai fait qu'une. Mais pour vous, pour vérifier que tout a bien fonctionné et que toutes les données sont bien supprimées, le petit curseur qui est là, vous devriez le voir augmenter. Diminuer, pardon. Autant pour moi. C'est-à-dire que le stockage interne de votre téléphone sera libéré de tous ces fichiers et toutes ces données. Donc vous aurez plus d'espace libre pour utiliser votre téléphone. Et il va beaucoup moins ramer. Et ça, c'est la bonne manière pour supprimer une application, ou plusieurs d'ailleurs, parce qu'on peut en profiter pour en supprimer plusieurs, mais toujours de cette manière-là. Et pas directement en supprimant l'icône. Parce que l'icône en lui-même, il ne prend pas beaucoup de place. C'est tout ce qu'il y a derrière qui prend de la place. Sans vouloir faire trop long, si vous voulez venir vous abonner sur ma nouvelle chaîne qui sera spécialisée dans les astuces téléphone, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et peut-être astuces PC si vraiment vous êtes en demande, c'est quelque chose que je pourrais faire. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté en cliquant sur cette vidéo qui sera juste là. Je remercie d'avance tous ceux qui viendront me rejoindre sur la deuxième chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui ont apprécié, laissez-moi un petit pouce. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme celle-ci et ça me montre que vous appréciez mon contenu. Et je vous dis à très vite. Ciao.